Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul Zara. J'en avais parlé dans ma vidéo de la semaine dernière où je vous emmenais un petit peu faire du shopping avec moi en ligne, que j'avais passé une petite commande en cette occasion et que du coup je voulais vous la partager. Donc c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous partager les quelques pièces que j'ai trouvées sur Zara. Alors ce sont des pièces très printanières, voire même très estivales pour la plupart. Donc comme ça on s'avance un petit peu sur les beaux jours. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, et bien restez ici, on commence tout de suite, c'est parti. Et on va commencer par ma pièce coup de cœur de ce haul qui est celle-ci. Donc c'est une jolie robe en crochet. Le crochet c'est vraiment une des tendances aussi de l'été, je vous en avais parlé d'ailleurs dans ma vidéo tendance printemps-été 2023 et cette pièce là je la trouve vraiment très belle. Donc ici on est sur une robe donc assez courte mais pas trop courte non plus. Elle arrive vraiment à une longueur qui est très agréable je trouve et très confortable à porter surtout. C'est une pièce qui est 100% en coton et qui est du coup assez épaisse. La matière est vraiment très jolie, très qualitative, surtout pour le prix puisque c'est une pièce qui est à 29,95 €. Donc qui reste quand même très abordable pour Zara je trouve et je trouve la qualité très jolie. Alors c'est une matière qui est un petit peu ajourée évidemment puisqu'on est sur du crochet, mais je trouve qu'on ne voit pas du tout à travers puisque les liens sont quand même assez resserrés et que les trous sont quand même assez petits. Donc pas de problème à ce niveau-là. On a un col qui est légèrement bateau ici en haut, donc qui est assez large et on a aussi des manches un petit peu cloche comme ça. C'est le détail que j'adore aussi. Je trouve cette pièce très chic, très classique aussi. C'est vraiment le genre de pièce que j'avais pas du tout et que je n'ai jamais eu dans mon dressing, mais que j'ai toujours trouvé très jolie. Donc je suis très contente d'avoir trouvé cette pièce là. Alors c'est une pièce que je vois quand même plutôt en été par-dessus un maillot de bain pour aller à la plage ou même en ville, mais plutôt voilà, dans un endroit ensoleillé, pas vraiment à Paris. Mais pour les vacances en bord de plage, c'est vraiment le genre de pièce parfaite. Par-dessus un maillot de bain ou pas que, on peut totalement la porter aussi en journée avec un joli panier, une petite paire de sandales et ça passe très bien. Par contre vu qu'elle est en 100% coton, c'est vrai qu'elle est quand même assez épaisse, ce qui fait que pour les grosses chaleurs ça sera pas l'idéal, surtout qu'en plus elle est manche longue, mais elle pourrait aussi fonctionner pour une soirée d'été. Il y a plein de façons je trouve de porter cette petite robe là et en tout cas moi je l'aime beaucoup. Au niveau de la taille je suis partie sur une taille L pour mon M habituel chez Zara parce que j'avais peur qu'elle taille trop moulante et trop près du corps et je voulais justement cet effet un petit peu plus ample et j'ai très bien fait. Je trouve que la coupe elle est parfaite pour moi et pour ce que je recherchais, donc n'hésitez pas à surtailler sur cette pièce là si vous voulez le même effet que moi. Mais donc voilà pour cette pièce là que vraiment j'adore et je suis très contente d'avoir trouvé et que j'ai hâte de pouvoir porter du coup cet été. En parlant de jolis paniers justement pour aller avec ce type de robe, j'ai trouvé celui-ci sur le site de Zara. Celui-là je vous l'avais montré justement dans ma vidéo de la dernière fois sur le shopping en ligne et du coup je vous avais dit que je l'avais commandé et j'adore cette pièce. C'est vraiment un panier qui change un petit peu de ce que je peux avoir dans mon dressing. J'ai beaucoup de paniers qui sont en paille et ici on est vraiment sur quelque chose de très souple et on est en fait sur une matière qui est du papier. Il a ici ces grands anneaux pour pouvoir le porter du coup au niveau du bras et également à la main. C'est difficile de le passer au niveau de l'épaule, en tout cas sur moi ça ne passe pas, donc c'est vraiment juste voilà, pour le mettre comme ça dans le creux du bras ou pour le tenir à la main. Et j'aime beaucoup ce format, il est vraiment assez grand en fait quand on l'ouvre et surtout il est très souple, donc on peut vraiment mettre pas mal de choses à l'intérieur sans risquer qu'il se déforme. Et il est aussi assez léger, donc c'est quand même très pratique également à ce niveau-là. Il n'y a absolument rien à l'intérieur, il n'y a pas du tout de pochette ou de quoi le fermer, donc c'est vraiment voilà, le type de sac qu'on porte comme ça. Et c'est vrai que du coup il n'y a pas vraiment de moyen de le fermer, mais on peut complètement ajouter une pochette à l'intérieur pour pouvoir justement ranger les choses qui ont le plus de valeur dans son sac. On peut aussi prendre un pochon, moi c'est ce que j'aime beaucoup faire, ce type de petit pochon qu'on reçoit justement avec le sac était à l'intérieur de ce pochon et on peut complètement garder le pochon, le mettre à l'intérieur du sac et mettre toutes ses affaires à l'intérieur pour pouvoir bien le fermer. Ça permet quand même de sécuriser un petit peu plus le sac et ça ne se voit pas à travers aussi parce que les fils sont quand même assez resserrés, donc on voit pas trop à travers, ce qui est quand même plutôt agréable aussi parce que c'est vrai que j'ai vu beaucoup de sacs dans ce type là ou en macramé ou en crochet où on voyait vraiment tout à travers et moi c'est vrai que ça me dérange un petit peu, j'ai pas forcément envie que tout le monde voit ce qu'il y a à l'intérieur de mon sac et avec celui-ci c'est vraiment pas le cas et si en plus on rajoute un petit pochon à l'intérieur on sécurise un petit peu le tout. Donc j'aime beaucoup ce modèle là. Au niveau du prix il est à 39,95 €, qui reste un prix plutôt raisonnable je trouve, en tout cas pour la qualité. Il est vraiment très joli, il n'y a pas du tout de défaut ou quoi que ce soit et je me vois vraiment porter ce sac
tout l'été en alternance avec mes paniers. Je trouve que c'est un type de sac un petit peu différent qui change et que je trouve très chic également, avec une tenue toute noire par exemple. En été ça ressortira très très bien, que ce soit en journée, en soirée. C'est vraiment le type de pièce qu'on peut porter très facilement aussi. Et c'est un gros coup de cœur aussi celui-ci, donc ça c'est sûr que je le garde également. La pièce suivante, c'est un petit short comme ceci, donc un petit peu effet habillé, un petit peu comme les pantalons que j'aime beaucoup porter. Mais ici on est sur une version short, donc de nouveau quand même une pièce qu'il va falloir attendre avant de porter, mais qui sera parfaite pour cet été. J'adore les petits shorts qui font Zara en été, j'en ai déjà plusieurs, j'en ai notamment un noir et un blanc, et c'est vrai que je n'avais pas du tout ce type de couleur un petit peu beige camel, et c'est une couleur que je voulais vraiment puisque j'ai un pantalon déjà à peu près dans ces coloris là que j'adore, et du coup je voulais absolument avoir une version short pour l'été. Donc je suis partie sur celui-ci. Donc on est sur une coupe assez classique avec des passants de ceinture, des petits plis à l'avant, et à l'arrière on a ici une fausse poche qui rajoute également un petit peu de détail. De nouveau c'est une coupe qui est très bien, je trouve, il n'est pas trop court, c'est vraiment le type de short et la coupe que je recherche sur ce type de modèle. Après je suis partie sur une taille L parce que justement je voulais qu'il soit assez ample et assez oversized, et je ne voulais pas qu'il soit près du corps. Donc de nouveau j'ai surtaillé sur cette pièce là, et de nouveau si vous voulez le même effet que moi, et bien n'hésitez pas à prendre une taille au dessus également, sinon vous allez avoir quelque chose d'un petit peu plus près du corps. Alors ici on n'est pas vraiment sur des matières naturelles, on est sur un mélange de polyester et de viscose, mais je trouve qu'il reste quand même très qualitatif, il est très agréable à porter, et vraiment il se tient bien, et c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi sur les shorts. J'ai besoin d'une certaine structure et de quelque chose qui ne se froissera pas trop dans la journée, et je trouve celui-ci très bien. Il existait également en noir il me semble, et au niveau du prix celui-ci il est à 29,95 €, donc un prix plutôt raisonnable je trouve de nouveau, et je me vois très bien le porter avec un joli débardeur, une jolie ceinture, une petite paire de mules, une petite paire de sandales et un joli panier. C'est vraiment le type de look que j'adore en été, et celui-ci du coup je l'aime beaucoup également. Ensuite on passe à une pièce qui sort complètement de ma zone de confort. J'ai voulu essayer quelque chose de nouveau, et c'est cette robe qui ressemble pas grand chose comme ça sur le cintre, mais vous allez la voir du coup portée. C'est le type de robe en fait qui a des lassages ici sur le côté et qu'on peut resserrer ou allonger en fait en fonction de ce qu'on veut. Donc elle peut être un petit peu plus courte ou un petit peu plus longue en fonction de ce qu'on veut. Et au niveau du haut, donc elle est sans manches, mais elle est quand même assez couvrante au niveau du haut. C'est ce qui me plaisait en fait, parce que c'est vrai que avec ce genre de robe on montre quand même pas mal de choses, et bien ça permet quand même de regarder le haut assez couvert, donc j'aime bien ce contraste. Et j'aimais surtout beaucoup la couleur de cette robe, on est sur un gris anthracite que je trouve très joli, et en fait c'est une robe que j'ai vue dans un look sur quelqu'un d'autre, et j'ai adoré la tenue qu'elle avait fait avec cette robe, et du coup je me suis dit on va essayer, je vais la commander, je vais voir ce que ça donne. Et pour être honnête en fait c'est le type de pièce que je me suis toujours interdit de porter, puisque j'estimais que je n'avais pas le corps pour porter ce genre de pièce, et je me suis dit qu'il était temps d'arrêter avec ça, et qu'il n'y avait pas besoin d'un certain corps pour porter certaines tenues, que tout le monde pouvait porter ce qu'il avait envie de porter, et que c'était un petit peu bête de m'interdire de porter quelque chose que j'avais peut-être envie de porter. Donc voilà, c'est un essai, je sais pas encore ce que j'en pense exactement, je crois que j'aime bien mais je ne suis pas sûre. C'est pas du tout le genre de pièce que je me verrais porter en journée, c'est vraiment le type de pièce que je vois plutôt en soirée, pour aller boire un verre entre copines, pour sortir etc. en été, mais vraiment pas en journée. C'est pas le genre de pièce que moi j'assumerais en tout cas en journée, mais on peut complètement faire ce qu'on veut. Donc on peut la porter comme ça telle quelle, avec une petite paire de sandales à talons et puis un joli panier, mais on peut aussi la porter avec un blazer, et c'est justement comme ça que j'avais vu le look, donc avec un blazer par dessus gris clair qui vient également de chez Zara, je vous en parlerai juste après. Mais ce mélange de gris et ce contraste entre le gris un petit peu plus anthracite et le gris un petit peu plus clair, je trouve ça très joli, et c'est un peu une silhouette aussi qui me rappelle les années 90. J'ai en tête en fait une photo de Sarah Jessica Parker dans Sex and the City qui porte une robe un petit peu similaire. Alors elle n'a pas les lassages comme ça sur le côté, mais c'est un petit peu le même style de coupe, et je trouve que c'est très chic sur elle et que ça lui va super bien. Donc voilà, j'avais envie un petit peu de tester ça et de sortir un petit peu de ma zone de confort. Donc voilà, au niveau de la taille ici, il n'y a que 2 tailles sur cette robe là, ce qui est vraiment très dommage. Il y a donc une taille XS, S et une taille ML.
Donc je suis partie sur la ML, mais honnêtement sa taille petit, donc j'aurais bien aimé avoir une taille un petit peu plus grande, mais ça n'existe pas malheureusement. Donc ça je trouve ça vraiment très dommage. Au niveau de la matière, je la trouve assez qualitative, malgré le fait que ce soit une pièce qui soit vraiment pas chère chez Zara, puisqu'elle est à 19,95 € et que c'est une matière synthétique. Je trouve qu'elle est très douce, elle est assez épaisse également, elle est très agréable à porter et je la trouve pas du tout cheap, donc ça c'est vraiment un avantage sur cette pièce là. Malgré le prix, je la trouve quand même plutôt qualitative. Mais voilà du coup pour cette pièce là, et elle existe également dans d'autres couleurs, elle existe en noir et elle existe aussi en vert. Et en parlant du blazer justement, c'est celui-ci. Donc en fait je cherche un blazer couleur gris clair mais pas trop clair, vraiment cette teinte de gris, mais voilà, celui-ci c'est pas le bon. Celui-ci je pense que je ne vais pas le garder malheureusement, tout simplement parce qu'en fait il a un détail dans le dos que je n'avais pas du tout vu au niveau du site, c'est qu'il y a des fentes en fait ici de chaque côté, et ça je ne le voyais pas du tout sur les photos du site. Donc voilà, c'est pas vraiment ce que je recherchais. Moi je préfère quand il y a une fente ici à l'arrière au niveau du milieu, et je suis pas fan non plus du motif du tissu. En fait on voit que c'est un mélange de fil noir et de fil gris clair pour faire justement ce gris là, et voilà, de nouveau c'est pas vraiment ce que je voulais. Mais sinon il est très joli, il a la coupe que je voulais, assez oversize, assez long également, justement pour pouvoir le porter sur la robe dont je vous parlais juste avant. On a ici des poches sur l'avant, 2 boutons et également des petits boutons ici sur les manches. Celui-ci il est au prix de 69,95 € et je l'ai pris en taille M, donc c'est la taille que je prends habituellement sur les blazers, et la coupe est déjà quand même assez oversize, donc pas besoin forcément de surtailler sur celui-ci. Prenez votre taille habituelle puisqu'il est déjà quand même assez large au niveau des épaules. Et au niveau de la qualité il est très bien aussi je trouve. Après il reste quand même assez fluide malgré le fait qu'il ait des épaulettes qui sont assez épaisse, et c'est vrai qu'il n'est pas extrêmement structuré, celui-ci reste très fluide. Donc voilà, c'est pas la pièce que je recherchais, mais il est très joli quand même. Mais voilà, celui-ci je ne le garderai pas, et du coup je suis toujours à la recherche d'un joli blazer gris. Et alors on termine du coup ce haul et cette vidéo avec cette pièce là que pareil je vous avais montré dans ma vidéo shopping en ligne. C'est une robe en satin crème que je trouvais magnifique sur le site, et elle est magnifique vraiment, mais voilà, elle ne me va pas du tout. Donc je l'avais pris ici en taille M. J'aurais bien aimé prendre une taille L, mais elle n'était plus disponible, et c'est vrai qu'en fait sur le site il disait qu'elle taillait assez grand, donc je me suis dit que le M devrait m'aller. Et en fait ce qui se passe c'est qu'au niveau du haut c'est beaucoup trop grand, les bretelles sont beaucoup trop longues, donc du coup le décolleté a tendance à vraiment tomber, et au niveau des hanches c'est un petit peu limite. Alors ça passe, mais c'est pas vraiment la coupe et l'allure que je voulais avoir. Du coup celle-ci elle va repartir également, et c'est bien dommage parce qu'elle est très très jolie, la qualité est vraiment très jolie malgré le fait que ce soit du polyester. Elle reste quand même assez épaisse, elle n'est pas transparente, elle est très douce, et voilà, c'est vraiment dommage. Donc peut-être si vous êtes plus grande que moi, je fais 1m68, mais c'est vrai que si vous êtes plus petite je pense que ce sera même pas la peine non plus. Les bretelles sont vraiment très longues, ou alors voilà, il faut vraiment les retoucher, il faut les raccourcir. Parce que là on se retrouve en fait avec le décolleté qui descend très très bas, et dans le dos et à l'avant également, ou alors il faut avoir plus de poitrine que moi, je ne sais pas, mais en tout cas elle est vraiment pas faite pour moi celle-ci, et c'est bien dommage parce que je la trouve très jolie. Elle est au prix de 45,95 €, donc un petit peu cher pour une robe, mais en même temps je trouve vraiment la qualité très très belle pour le coup. Donc voilà, c'est un petit peu la déception de ce haul malheureusement, c'est une des pièces que j'attendais le plus et sur laquelle j'avais le plus d'espoir. Et voilà, malheureusement ça correspond pas du tout à ce que je recherchais, et en tout cas elle ne me va pas. Donc voilà, celle-ci elle va repartir. Et du coup voilà, c'était tout pour cette vidéo, c'était tout pour ce haul Zara. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que les pièces que je vous ai partagées aujourd'hui vous ont plu également. N'hésitez pas à me dire quelle a été votre préférée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!